Bonjour et bienvenue dans le blog de la transmission d'entreprise. Aujourd'hui, les 5 temps forts d'une transmission reprise d'entreprise. Au dernier salon de la transmission d'entreprise à Paris, début juin, Olivier Verriel, patron de la société chotaise de fabrication, a reçu le trophée Serra 2014 pour la réussite de sa reprise. Et il a tenu à souligner la symétrie de ces moments clés, les 5, d'une transmission, tant du point de vue du cédant que celui du repreneur. Premièrement, la période de maturation de l'idée de transmission et donc de reprise. Côté cédant, c'est la prise de conscience que la date de transmission ne doit pas nécessairement correspondre à celle de votre fin d'activité professionnelle, ou du moins à 1 ou 2 ans près, avant ou après votre date cible de prise de retraite. Pourquoi ? Parce que ce seront les opportunités de reprise qui se présenteront dans cette fenêtre de temps qui seront à considérer. Et cela a été le cas de la cédante de cette affaire, la société chotaise de fabrication. Côté repreneur, c'est le temps nécessaire d'ajustement de son projet et du ciblage du profil d'entreprise que le repreneur souhaite. Est-ce dans le même métier ? Quelle zone géographique ? Quelle est la taille de l'entreprise visée ? Quelle est la vision de l'avenir de l'entreprise du cédant ? Tous ces éléments sont très importants et à itérer plusieurs fois dans les dossiers. Deuxièmement, la phase de recherche des solutions pour la transmission. Pour le cédant, c'est la détermination du profil du repreneur, compte tenu du projet d'avenir qu'il a pour son entreprise. Faut-il un profil plutôt commercial, plutôt technicien ou gestionnaire ? C'est un point crucial pour pouvoir envisager la succession, avec non seulement le souci de la pérennité de l'activité et de ses emplois, mais, mieux encore, de son développement futur. Pour le repreneur, c'est le travail de mobilisation de tous les canaux de contact pouvant lui apporter des opportunités, réseau professionnel et relationnel, où il doit clairement faire savoir la nature de son projet et sa motivation bien ciblée. Ce n'est pas chose simple. Il ne faut être ni trop vague, ni trop précis dans son ciblage et dans tous les contacts à prendre. Troisièmement, les hauts et les bas du processus de transmission. Tous les exemples montrent, lorsque cédant et repreneur partagent non seulement des valeurs communes, mais aussi une vision globale identique de l'avenir possible de l'entreprise, alors les formalités juridiques et financières passeront au deuxième plan et le pragmatisme l'emportera. Il y aura de toute façon des hauts et des bas dans la négociation de chacun des points, mais il faut qu'il y ait une volonté commune d'aller au-delà de ces tracasseries pour que l'opération se fasse dans un esprit gagnant-gagnant et dans un délai raisonnable. Le moment de tension le plus fort est toujours celui où interviennent les conseils, avocats, experts, et qui peuvent malgré eux provoquer des blocages. Quatrième point, l'accompagnement et les 100 premiers jours du repreneur. Deux situations extrêmes, mais assez fréquentes, car le juste milieu n'est pas forcément le plus naturel. Soit le cédant et le repreneur sont dans le cas que nous venons de voir. Ils ont vite partagé une vision proche du plan de développement d'entreprise et se sont employés à en tracer les grandes lignes pendant même la période de préparation de la transmission. Alors l'accompagnement va constituer la suite logique de cette collaboration et le repreneur va vite prendre sa place véritable vis-à-vis du personnel. Il pourra éventuellement continuer de solliciter le cédant de temps à autre sur les décisions majeures. Et le cas inverse, il n'y a pas eu, à proprement parler, de collaboration pour construire l'après-transmission. Les points de vue diffèrent sensiblement, le repreneur vous rassure quant à la continuité de l'activité de vos salariés, mais au fil du temps, d'autres opportunités d'évolution seront peut-être saisies par lui, sans forcément vous en référer. Mais la page est tournée, et alors l'accompagnement sera de courte durée. Et enfin, cinquième point, le développement et l'investissement ultérieur. À ce stade, vous, en tant que cédant, n'êtes plus dans l'entreprise depuis un moment, et ce point concerne exclusivement le repreneur. Il n'empêche que vous aurez peut-être à cœur de constater si l'entreprise se développe encore et telle que vous l'aviez imaginée. Le plus important est que votre repreneur n'ait pas englouti toute sa capacité de financement dans le rachat de votre entreprise et que les investissements en soient devenus trop limités. C'est malheureusement ce qui peut arriver lorsque le repreneur cherche une cible aux limites de ses capacités financières. À vous de l'anticiper alors dans la revue des candidats repreneurs. Action. Pour votre session, il n'est jamais trop tôt de réfléchir à ces 5 points. Souvenez-vous, des 5 ans avant. Conclusion, la transmission d'entreprise est avant tout une affaire d'entente, de partage de vision, d'ouverture à l'autre, pour que ce passage de relais soit un enrichissement pour tous et non un coup d'éclat, brutal et sans avenir. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Jacques Jourdi.